la durée de la transition qui est aujourd'hui la question qui achoppe entre donc la classe politique et la plus significative, il faut le dire, les acteurs sociaux et le CNRD. Donc se mettre comme ça en vedette avec la présence de Macron, si Mamadi arrivait... Prendre le devant sur les autorités de la transition guinéenne. Si Mamadi arrivait à se fâcher pour ça, moi je suis parfaitement d'accord avec lui, encore que je comprends bien que Embalo, il faut un peu comprendre le personnage. Il avait Macron en face, on avait parlé des 3 pays en transition. Il a dit donc, il a rappelé ce qui est en cours au Mali, au Burkina et aussi notamment la question de mise en place d'une espèce d'écomog anti-putsch et tout, et en perspective. Et puis il fallait quand même dire quelque chose à la Guinée. Et puis moi je me pose une question. Est-ce que c'était opportun de rappeler à Macron que la Guinée, plutôt devant Macron, qu'il avait, lui, Embalo et Mamadi, qu'ils avaient conclu 24 mois, on peut peut-être se poser la question de savoir pourquoi le dire, alors que si toutefois, en croire un peu à l'article de Jeune Afrique, si Macron en était informé, il faut dire que c'était une conférence de presse, même si Macron était effectivement au courant, la conférence de presse avait donc pour objectif de révéler cela à la presse, mais aussi que tout le monde le sache. Moi, j'ai comme l'impression que Embalo est allé très vite. Il allait très vite. Il n'a pas peut-être fait preuve d'assez de maturité, parce que il faut comprendre un peu comment ça fonctionne. C'est trop facile. C'était trop facile que ce soit Embalo qui annonce cela. Après, il était un peu trop agité avec l'arrivée de Macron, je crois, au Burkina Faso. Effectivement, c'était dans l'euphorie, en fait. Exactement. Moi, je comprends d'ailleurs, je comprends par exemple que le ministre Mori est pris sur lui. Non, ça ne se comprend pas, ça, quand même. Non, si. Non, ça ne se comprend pas. Non, Mori allait dans le mur. Non, le ministre de l'administration du territoire allait dans le mur en répondant à Embalo. Ça ne s'excuse pas, cabinet. Moi, je peux comprendre ceci. S'il s'est fait gronder par Mamadi Doumbouya, malgré que Mamadi soit un peu touché, fâché par l'action du président. Information qu'il l'infirme, il ne confirme pas. Oui, ben, il n'a pas été grondé ni blâmé. Tu penses qu'il va le confirmer? Il a quand même supprimé. Il a été apostrophé, il a été interpellé. Il confirme il a été interpellé et rappelé à l'ordre. Non, mais pourquoi? Ça ne lui revenait pas de lui répondre à Embalo, même si on sait qu'Embalo a fait dans une maladresse diplomatique, en prenant le devant. Mais comment il s'appelle? Si le président, vous pensez que si Mamadi lui dit, Mamadi va dire tout de suite que, comme Mori va dire que c'est le président Mamadi qui lui a dit de le faire? Non. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est un flingueur. Bien. La façon dont Embalo est sorti, moi je comprends bien que le ministre de l'administration du territoire, qui était quand même, d'après le communiqué de la CEDEAO, qui était de ceux qui ont rencontré le médiateur, moi je comprends bien qu'il prenne sur lui le soin de dire qu'il n'a pas été question de tel. Après, on peut bien remettre en cause le fait de dire... confirme ces propos de Mori à Jeune Afrique, parce que je cite les propos de Ousmane Gawa, porte-parole du gouvernement, rapporté par Jeune Afrique. Il dit que ils ont parlé de la transition, mais pas en termes de durée, mais plutôt ce qu'a rapporté le médiateur dans son communiqué, en disant que la jeune assure qu'ils n'ont pas de fixation sur la durée de la transition. Oui, alors, cabinet pour conclure très rapidement. Donc, je comprends bien que Mamadi se fâche pour ça. C'est très Ça solennel. se comprend. Embalo est allé assez vite, si on en croit réellement à cet engagement qui est donc rapporté par JA. Voilà, le personnage Embalo a voulu faire un peu dans la théâtralité, et ça remet en cause aujourd'hui ce qu'on pourrait peut-être considérer comme une action qui nous permettrait de sortir de crise. Et c'est à lui, Embalo, sans doute, de recoller les morceaux, puisque c'est encore lui le président en exercice de la CEDEAO. On comprend pourquoi on nous rapporte que Embalo aurait appelé Mamadi plusieurs fois. Mamadi ne répondait pas. Jusqu'à date, Apranton ne répond pas à l'appel Akoumba Diallo, quelle lecture? Je vous ai dit l'autre fois que Embalo a fait les sciences politiques, c'est un stratège. Et en sciences politiques, en stratégie politique, on dit bien que le contrat qui a tendance à être violé, vaut mieux le divulguer pour empêcher l'autre partie de le violer. Je comprends à partir de des extraits que nous a lu M. Talibé de JA, je comprends que premièrement, M. Embalo a dû certainement comprendre que
le délai de la déclaration officielle sur la durée de la transition, ce délai promis, en tout cas d'après ce qu'il vient de lire, à Emmanuel Macron et à Ambalo au téléphone, ce délai tardait à être rendu public. Deuxièmement, je comprends et j'accepte une excuse probablement en faveur de M. Mori Kondé, parce que si c'est au téléphone, il n'est pas, à ce que je sache, à moins qu'il n'ait été présent pendant la conversation, il n'est pas censé être au courant de ce qui s'est passé. Troisièmement, je pense que si Macron n'a pas été, Ambalo n'a pas été démenti par Emmanuel Macron, qui a évité toute réponse sur la question guinéenne pendant la conférence commune, c'est peut-être parce que c'est vrai. Certainement que Ambalo a voulu prendre Macron et l'opinion publique à témoin, comme quoi vous et moi avons discuté avec le colonel Mamadi de cette durée de la transition, mais voilà la tendance qui est en train de se dégager, donc prenons tout le monde à témoin. Ceci dit, je pense que oui, le colonel Mamadi Doumbouya a intérêt, par exemple, à se prononcer aussitôt que possible, parce que je vais vous dire, même si le colonel voulait faire 5 ans, 6 ans, s'il avait engagé des bonnes pistes pour qu'il reste 5 ans, 6 ans, je vous assure qu'on ne se serait pas rendu compte qu'il a fait 3 ans, 4 ans, 5 ans et qu'il partait vers 6 ans. Il suffisait qu'ils ouvrent des chantiers qui sont partagés avec nous pour que nous comprenions que c'est quelqu'un qui est venu justement pour faire la refondation dont il a promise, même si cette refondation reste quand même du point de vue conceptuel discutable. Mais je pense que si les chantiers justifiaient la durée de la transition, absolument personne ne se serait opposé, à moins qu'il ne soit de mauvaise foi. Maintenant, est-ce que la junte guinéenne a intérêt à avoir dans le dos la communauté internationale et de ce fait partant de la CEDEAO? Je ne pense pas que ça soit une bonne chose. Je pense que le colonel Mamadi Doumbouya a intérêt à renouer le contact le plus tôt que possible avec la CEDEAO, qui est l'interlocuteur des autres organisations internationales sur la question guinéenne. Et je pense aussi que il serait bon qu'on soit clair. C'est-à-dire qu'on trace clairement le chemin à suivre durant cette transition et qu'on sache identifier les obstacles qui se posent à nous et que peut-être qu'on tente ensemble, dans une force commune, de surmonter ces obstacles afin d'aller de l'avant. Il ne sert à rien d'être dans une situation de crise, même si les Chinois, dans leur conception, pensent que toute crise est une opportunité. Moi, je pense que pour nous qui n'avons pas encore entamé le décollage, toute crise est une malédiction pour nous. Bien, oui, Mohamed Kaba. Non, mais il y a une certaine contradiction au niveau de la sortie de Ambalo. Lorsqu'il est arrivé à Conakry, il a dit officiellement que c'était pour présenter le médiateur aux autorités de la transition. Pour introduire le médiateur. Et après, vous retournez à Bissau, vous parlez d'un délai qui a été proposé par la GN discuté de 24 mois. Moi, je pense qu'ils sont convaincus de cela. Moi, je pense qu'il y a une certaine contre-vérité de ce côté. L'autre hypothèse, avant toute conférence de presse, il y a le huis clos entre les deux chefs d'État. Certainement, les deux chefs ont affirmé la même position et que la parole a été donnée à Ambalo d'annoncer cette histoire de 24 mois. Donc, ce que j'ai envie de dire, le président Ambalo doit tenir compte des réalités de la République de Guinée. Parce que moi, je me pose des questions sur cette CEDEAO. Pourquoi la CEDEAO devrait-elle continuer toujours à imposer un délai aux putschistes, que ce soit Burkina, Mali, Bamako? Pourquoi la CEDEAO ne laisse pas le soin au peuple Non, ça c'est une histoire ça. Pourquoi la CEDEAO ne laisse pas le soin au peuple? La CEDEAO a un principe, un protocole, il y a des principes qu'on... Ces protocoles sont violés par endroits. Le coup d'État est dénoncé par les principes de la CEDEAO. Donc quand ça arrive, la CEDEAO doit s'impliquer pour que la sortie soit rapide. Par principe. Voilà. Ça c'est par principe. Mais pourquoi la CEDEAO ne laisse pas le soin au peuple qui éluse leur chef de proposer une durée de la transition? Je pense qu'il y a une certaine caricature aujourd'hui qui est en train d'être imposée aux putschistes de la sous-région, que ce soit le Mali, que ce soit la Guinée et que ce soit le Burkina Faso. Le peuple de Guinée
peut, en commun accord avec les autorités de la transition, proposer une durée. Mais qu'est-ce qui a gâté toute cette durée de la transition? L'élément évocateur de tout, c'est la CREF. C'est la CREF qui est venue tout mettre. Ce que je te dis, c'est très sérieux. Tout allait bien, on ne parlait pas de durée, tout allait bien. Mais depuis que la CREF a commencé à titiller certains cadres de ce pays, le malheur a commencé. Donc je veux dire, aujourd'hui, on aura qu'on nos yeux pour pleurer. Il y a des alliances politiques qui avaient proposé 15 mois de transition. Déjà depuis, on était dans cette négociation. Depuis octobre. Oui, les négociations étaient en cours. Les négociations étaient en cours. Et la durée à la... Oui, moi je me dis que c'est la CREF qui est en train de tout gâter, qui met le plomb dans la transition aujourd'hui. Merci Mohamed Kaba. Merci. Petit mot à placer, si vous me permettez. Je pense que la méfiance entre le colonel Mamadi Doumbouya et Ambalo a commencé depuis Conakry, depuis son séjour. Interrogez-vous de savoir... Son séjour ou son séjour, quand il est venu avec la délégation de la CEDEAO là. Ambalo déjà c'est un Guinéen, donc si je dis son premier séjour, c'est par rapport à la médiation. Alors, interrogez-vous même si Ambalo a déguster un tant soit peu ce qui lui a été proposé comme alimentation par l'administration guinéenne. J'ai appris qu'il a dû commander sa nourriture à quelqu'un d'autre. Ça veut dire qu'il n'aime pas la Guinée. Vous venez sur le territoire guinéen, on vous propose à manger, vous refusez de manger. Il a mangé ce qui a été préparé par un autre Guinéen. Ah ben voilà, ça veut dire qu'il n'aime pas la Guinée. Oui, c'est quand même pas gentil. Et quand c'est comme ça, on doit vraiment recuser. Oui, c'est pas gentil quand même. Oui, il peut être recusé pour cela. Non, c'est un peu de la paranoïa des chefs. Hein. Il faut le comprendre. Et quand c'est Ambalo qui vient parler des problèmes de la Guinée. Bien. Ah, Alpha Condé n'est plus aux affaires. Merci, oui, Emmanuel Milimono là-dessus. Le cuisinier d'Alpha Condé, c'était un Togolais. Il est toujours là, il a l'ambaye. Ouais, lui aussi, il n'aime pas la Guinée. Donc, c'est des questions. Mohamed, réponds à la question. Non, Alpha aussi n'aime pas la Guinée. C'est pas la même chose. Pour revenir un peu au sujet, je pense que cette sortie de Ambalo a évidemment mis du plomb dans l'aile de la médiation qui a commencé. Tout ce qui s'est passé avant. Ça ne peut être que spéculation. Chacun donne sa manière, en tout cas ses informations selon ses sources. Mais le constat reste le fait que Ambalo qui annonce une décision de ce genre, c'est quand même, ça met mal à l'aise Conakry. Et si ça met mal à l'aise Conakry, c'est comme un peu un adage malinqué qui dit: vous avez déjà un oiseau qui a envie de s'envoler, vous venez derrière, vous dites ja, et ben il va sauter. Donc la junte guinéenne, déjà, on se connaît sa position par rapport à la durée de la transition. Il suffit juste d'un petit, un petit sable dans son couscous pour qu'elle utilise cela comme prétexte pour reculer. Absolument. Et on a vu évidemment tout ce qui a suivi derrière. La junte qui se radicalise de plus en plus. Il y a eu ces appels d'Ambalo qui auraient été refusé par Mamadi Doumbouya, derrière le FNDC qui est réprimé. Donc la jeune, elle se radicalise de plus en plus depuis que... Est-ce que Ambalo a fait une erreur, a fait une maladresse? Je pense que maladresse ou pas, ça dépend de comment on évalue la situation. S'il se rend compte effectivement que Mamadi Doumbouya n'a pas envie de respecter l'accord, évidemment, c'est de sa responsabilité d'abord de dire qu'il y avait cet accord ou qu'il y a cet accord. Donc, au cas où Mamadi recule, voilà quand même ce que nous avions obtenu. Il l'a dit en présence quand même d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'ils étaient d'accord dans le huis clos avant de sortir en conférence de presse? Ça reste une interrogation. Mais toujours est-il que je pense que Ambalo aurait pu peut-être attendre, ne serait-ce que la réunion des chefs, le sommet des chefs d'État de la CEDEAO. Il n'est pas la CEDEAO, il est le président en exercice, il a été commis à une tâche. Et je pense qu'il aurait dû attendre peut-être d'être en sommet pour d'abord faire le compte rendu de ce qui a été fait, de la médiation de Yahi Boni, de tout ce qui a été entamé par lui, le président en exercice, et par le médiateur désigné, pour ensuite que le sommet décide de manière souveraine de quelle démarche il faut adopter vis-à-vis de la junte guinéenne. L'ancien ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation est sur la sellette. Cité dans une affaire de vandalisme survenue dans son village, le général à la retraite Bourema Condé a été convoqué par le parquet du tribunal de première instance de Kankan. La destruction des domaines agricoles intervenus dans le district de Takura et Bomboni prend une nouvelle dimension. Selon le procureur de la République près le tribunal de Kankan, une convocation a été émise à l'encontre de plusieurs personnes, y compris le général à la retraite Bourema Condé. Elles sont soupçonnées d'être les instigateurs de violences dont sont victimes
des fermiers agricoles. Concernant les personnes contre lesquelles les convocations sont parties, nous attendons la suite. Comme vous le savez, sur la plainte, il y a effectivement le nom de Bourima Kondé. Donc, la brigade de recherche a émis la convocation. S'il ne se présente pas, le juge d'instruction va tirer toutes les conséquences du droit en adressant de nouvelles convocations, a indiqué le magistrat. Si les personnes convoquées ne se présentent pas, un mandat d'amener sera émis à leur encontre, a averti le procureur. On a le droit d'émettre des mandats d'amener contre toute personne qui refuserait de se présenter, a précisé le magistrat sur africaguinée.com.